Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto dessin. Allez, aujourd'hui on va dessiner Barbe Blanche de la série One Piece. En effet, c'est lui qui a obtenu le plus de voix lors du dernier sondage parmi les 4 personnages proposés. Si toi aussi tu veux participer, n'hésite pas à mettre en commentaire de cette vidéo le personnage que tu voudrais voir dans le prochain tuto. Il aura alors peut-être la chance d'être proposé dans le prochain sondage. Pour réaliser le dessin d'aujourd'hui, tu auras seulement besoin d'une feuille format A4, d'une gomme et d'un crayon. Mais si tu souhaites mettre le dessin en volume comme moi, il te faudra du matériel supplémentaire, comme des crayons avec des duretés différentes, une estompe, une gomme de précision, une gomme mie de pain ou encore un morceau d'essuie-tout. Maintenant que tu as réuni ton matériel, on va pouvoir commencer. Alors si tu es prêt, c'est parti! Voici le modèle de référence que j'ai utilisé pour le dessin d'aujourd'hui. Tu pourras le télécharger sur mon Discord si tu le veux. Allez, c'est parti. Donc on peut prendre notre feuille format A4, on peut tracer deux lignes qui vont séparer notre feuille en deux dans le sens de la hauteur et de la largeur, comme ça sera plus simple pour placer le personnage. Donc on commence par le visage qui est bien centré sur la ligne verticale, donc un rond pour le sommet du crâne. Ensuite on définit la mâchoire, donc il a une mâchoire assez proéminente. Voilà, c'est importante. Ensuite, une ligne horizontale pour placer la ligne des yeux plus tard. Donc une ligne qui va être assez haute au niveau de la forme du visage, parce qu'il a une mâchoire assez importante, comme je l'ai dit précédemment. Ensuite, on va descendre un petit peu sur le cou et continuer sur les épaules. Donc il a des épaules quand même assez larges, donc n'hésite pas à regarder par rapport à chaque case, tu vois, de part et d'autre, pour savoir où je me situe, où j'arrête l'arrondi de mes épaules. Ensuite, on va tracer deux lignes courbes pour les pecs. On redescend pour tracer le buste, la cage thoracique. Voilà, un petit peu échancré au niveau des hanches, pas trop non plus. Une ligne courbe ici pour tracer la ceinture. Donc pareil, regarde bien où je me trouve. On a à peu près la même épaisseur entre le haut de la ceinture et l'épaisseur de la ceinture, comme tu peux le voir par rapport à ce petit quadrillage. Et ensuite, on continue avec les cuisses du personnage vers le bas. Voilà, donc là pour l'instant on construit vraiment notre silhouette, c'est juste pour avoir les proportions du personnage avant en fait, de rentrer dans le détail. Donc ça c'est super important à chaque fois qu'on fait un dessin. Surtout si après on dessine d'imagination, c'est important de placer les bases. Donc là on va tracer son bras droit, donc pour nous c'est la gauche. Donc on commence par la main, donc je dessine une forme de boîte comme tu peux le voir. Voilà, une petite boîte en 3D, je place le pouce par ici. Et une fois que ça sera en place, je pourrai mettre mon avant-bras ainsi que le bras qui remontera rejoindre l'épaule. Donc d'abord la paume de la main ici. Voilà. Alors n'hésite pas à regarder les proportions de chaque élément par rapport au visage. Ça peut être important aussi. Donc le biceps qui remonte ici. Voilà. Donc on trace bien le biceps là. Et ensuite le triceps en dessous là. Voilà, donc là c'est la forme du bras total. On va maintenant tracer son bras gauche, donc à droite pour nous. Donc toujours, on commence par la main, on va placer la main, mais ça sera plus facile pour dessiner le bras en fait. Donc je dessine une forme, une silhouette de la main, qui englobe tous les doigts à peu près. Et une fois que ça c'est fait, je peux rejoindre en fait mon épaule et le poignet du personnage. Donc on trace le biceps en premier et ensuite l'avant-bras. Une légère bosse ici, ça ressemble un petit peu à un S comme tu peux le voir. Voilà, pareil de l'autre côté, une légère courbe, le coude ici. Voilà, donc après on détaillera ça plus tard. Le triceps qui remonte vers là. De toute façon après le haut des épaules, tout ça, ça va être caché par la cape. Donc là, bien sûr, pour le tuto, j'ai accéléré 2 fois pour que ça soit un petit peu plus digeste, pour pas que ça fasse un tuto trop long. De toute façon, tu peux mettre la pause pour suivre les étapes. Maintenant, on est bon. Donc la silhouette du personnage, elle est placée. Donc une fois que ça c'est bon, eh bien, on peut commencer à détailler le personnage. C'est-à-dire là, on va rajouter les fringues par-dessus. Et ça, c'est très important, justement, pour après que les fringues suivent bien les muscles du personnage. Donc là j'avais monté un petit peu trop la cape, donc je la redescends légèrement, enfin la cape, la veste. Donc elle coiffe le biceps et elle revient sur
sur le grand pectoral là. Voilà. Le revers ici qui rejoint, voilà, le col en haut là. Le col qui revient comme ceci. Le col qui ne sera pas dessiné entièrement parce qu'il va être caché par un rayon de lumière. Donc là, le trait que j'ai dessiné vers le bas, en fait, c'est l'orientation du rayon de lumière. Normalement, le col, il vient un petit peu plus haut, mais tu le verras quand je vais tracer l'autre côté. Donc là, on fait les plis du vêtement. Voilà, les petits boutons. Là, vraiment, le plus important, c'est la silhouette. Hein. Ça, c'est... À chaque fois, je le dis, mais... Donc là, les galons au niveau de l'épaule, de l'épaulette. Donc hop, là je continue, c'est une sorte de tube là pour toi, là, quand tu le regardes, le dessus du vêtement, et on va faire les petites lanières là, qui vont rejoindre ensuite le bâton qui sera positionné dans sa main droite. Donc en fait, je suis allé un petit peu loin, ça sera caché en partie par le bâton qui montera là. Donc on s'attaque à l'autre côté, je définis à peu près, voilà, comment on recouvre le vêtement sur le personnage. Donc je vais faire un peu comme à côté, hein. Légèrement courbé. De toute façon, n'hésite pas à télécharger le modèle, tu le retrouveras sur Discord, hein. Le modèle du personnage. Alors je le dis à chaque fois, là vraiment le but du tuto c'est de faire ensemble le personnage. Après bien sûr toi tu peux à la finition faire comme tu veux, hein. Tu peux soit le laisser au crayon, soit l'ancrer avec des liners noirs, voilà, plume au pinceau comme tu veux, et le mettre en couleur avec des crayons de couleur, feutre à alcool, voilà. Ça t'es libre de faire ce que tu veux après. Par la suite bien sûr le plus important c'est de construire le dessin du personnage. Alors moi bien sûr je vais le mettre en volume au crayon graphite. Donc si tu veux faire comme moi, ben après tu peux regarder, jeter un œil jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment j'ai fait en fait pour mettre en volume tout ça. Mais ça sera quand même assez accéléré, hein, parce que le but c'est vraiment de faire le personnage. Donc là on fait pareil de l'autre côté, le galon à ce niveau là. Voilà. Les plis du vêtement qui vont être en dessous. D'abord on fait les petites lanières là. Et les plis de la veste. Voilà. L'emplacement des coutures pour pouvoir fermer la veste avec les boutons qu'il y a de l'autre côté. Donc apparemment ça fait 2 fois que vous choisissez un personnage de One Piece. J'ai l'impression que vous aimez bien les personnages de One Piece. Donc là c'est le bas de la veste en fait, hein, ça détermine là où arrête la veste. Et là on va déterminer voilà, la ceinture là. Là, il y a un morceau de tissu là qui descend vers le bas ici. Donc ça c'est toujours au niveau de sa ceinture, au niveau de sa taille. C'est une ceinture avec une sorte de foulard, et donc c'est pour ça qu'en fait ça revient vers le bas. C'est pareil que si on l'avait autour du cou. Donc ensuite on va faire voilà, les marques de la braguette au niveau du pantalon. Alors il y a des formes un petit peu variées comme tu peux voir, hein, parce qu'en fait il y a les plis du pantalon qui donnent cette forme là, et par rapport à ça on va tracer des traits de plis. Voilà, qu'on viendra renforcer après en volume ou en couleur, c'est toi qui vois. Voilà, donc là je fais les démarcations, voilà, de son vêtement, là, de sa ceinture. Donc là au niveau des vêtements je pense qu'on est bon. Donc maintenant on va tracer le bâton. Donc prends une règle, regarde à peu près où je mets, voilà, le premier trait par rapport à sa main, mais aussi en haut là, en haut de la feuille et en bas de la feuille. Alors bien sûr le bâton
il est dirigé vers nous, le haut du bâton est dirigé vers nous, donc la largeur du bâton en haut sera plus large qu'en bas. Il y a un effet de perspective sur ça, donc il faut en tenir compte. Le bas du bâton est plus en arrière, donc il sera plus petit. Donc il faut faire attention à ça. Donc maintenant on va pouvoir détailler les doigts. Hein. Je vais arranger d'abord un petit peu les lanières, donc là, un petit peu plus haut là. Voilà, on fait la forme des os qu'il y a au niveau des articulations des doigts là. Voilà, et par rapport à là, on aura des phalanges, donc on verra que 2 phalanges au niveau des doigts là devant. Voilà, donc là je continue un petit peu le trait pour simuler une ombre au niveau des os là que tu as au niveau des articulations. Une fois que ça c'est fait, on va déterminer les 4 doigts qu'il y a ici en faisant des bosses. Et ensuite on va rejoindre avec des traits comme ceci pour déterminer chaque doigt, donc première et deuxième phalange chaque fois. Première, voilà, et deuxième phalange ici. Donc attention, il y a cette ligne qui descend vers le bas et l'autre qui remonte. Hein. Première phalange, le trait descend et deuxième phalange, le trait remonte. Hein, pense à la fameuse boîte en perspective, donc il faut qu'on suive ce même principe. Donc là je vais arranger un petit peu mais les traits des doigts aussi là. On peut marquer des traits de pli au niveau des intersections des 2 phalanges. Voilà, donc on repasse sur le pouce était bien placé donc c'est bon. L'ongle à ce niveau là. Un petit pli ici pour la deuxième phalange du pouce. Donc je repasse le bâton pour qu'il se voit mieux parce qu'on ne le voit pas trop. Donc là, hop, je rétrécis un petit peu ce doigt là que je trouve un petit peu trop large. Donc du coup je suis obligé de remonter un petit peu la phalange du bas là. Voilà, bon, c'est très léger. Hein. Voilà, des traits d'ombre au niveau des articulations. Donc on repasse bien le muscle de l'avant-bras, le biceps, le brachial, le triceps. Bon, on va pas faire de l'anatomie de toute façon. Bon, donc là, voilà les traits au niveau de la hanche. Et maintenant on va faire les petits symboles au niveau du bâton, donc des formes de spirale là. Un liseré qui tourne tout autour du bâton. Donc il faut que tes lignes soient courbes quand même, ne fais pas des traits droits, puisque bien sûr le bâton c'est quelque chose de sphérique, de cylindrique on va dire plutôt. Voilà, et après on diminue un petit peu l'épaisseur en allant vers le bas. Donc cette main, elle sera terminée. Voilà. Donc je pense aussi, je n'ai pas dit en début de vidéo, mais le croquis pense à le faire avec des traits légèrement appuyés. Donc là je mesure un petit peu la cicatrice qu'il a au niveau du thorax. Donc d'abord on va faire les trous et puis après on va faire les cicatrices à l'extérieur. La clavicule du personnage, voilà, ici, qui rejoint les épaules, le haut des épaules. Le sternocléidomastoïdien au niveau du cou, donc le muscle qui part de la clavicule jusqu'au derrière des oreilles. Si tu touches ton cou, tu pourras le voir. Voilà, donc les pecs, je vais les descendre un petit peu, c'était un petit peu trop haut. Voilà. D'où l'importance de ne pas trop appuyer sur son croquis, au moins ça permet de déplacer. Donc là, le téton que tu vois à droite, je l'ai mis un petit peu trop à droite, donc décale-le un petit peu vers la gauche. Parce que moi, après, je vais le modifier un petit peu. Donc là, on voit l'intérieur de la cicatrice, du trou, là, on voit le haut. Puisqu'on a un personnage qui est légèrement vu en contre-plongée. Donc c'est pour ça que tu vois ses mains, les mains qui sont assez importantes par rapport au haut du corps. On a un petit effet de perspective, de raccourci. Et là, on va tracer les cicatrices
Voilà, avec des traits courbes. Voilà, comme ceci. Alors, on n'a pas besoin d'être précis au millimètre, c'est pareil, hein, on peut faire un petit peu comme on veut là. Là, je vais déterminer les muscles au niveau de l'abdomen. Donc tu vois, je décale le téton que j'avais mis un petit peu trop vers la gauche. Vers la droite, je veux dire. Voilà, donc là, on rejoint le nombril qui va être ici, normalement. On va dans ce creux-là, en bas. Donc là, voilà, je détermine un petit peu l'emplacement des muscles et je continue ma cicatrice, là. Donc là, on est pas mal. Ok. On n'a pas besoin d'être symétrique parfaitement hein, au niveau des muscles. On n'est pas parfaitement symétrique de toute façon dans la réalité. Donc on continue avec les muscles qu'il y a sur le côté. Donc là j'étais un petit peu allé un petit peu trop vers l'extérieur du thorax là. Donc je rétrécis un petit peu mes muscles. Bon enfin c'est pas important non plus mais bon. Voilà, donc là il y aura des muscles à ce niveau-là. Voilà, je repasse un petit peu sur les traits pour les marquer définitivement. J'arrange un petit peu mes courbes au niveau du bras. Et ensuite je vais faire les cicatrices qu'il a au niveau des pecs. Donc il est assez marqué ce personnage quand même. Donc on fera le visage à la fin. Hein. Pour l'instant on fait le corps du personnage. Parce que comme il me faut zoomer de toute façon pour faire le visage parce qu'il est assez petit là de loin. C'est pour ça que d'abord j'ai fait le corps et puis après on zoomera sur le personnage pour faire le visage. Donc là je grise, mais alors si toi tu le fais à l'ancrage, je ne vais pas griser comme je fais. Moi je sais que je vais faire en volume. Donc c'est pour ça que je commence à mettre des tons de gris. Mais toi tu peux tout laisser au trait hein, si tu veux faire un ancrage après. Voilà, je repasse un petit peu sur mes traits. Le biceps, le triceps derrière ici, le coude là. Il faut bien qu'on voit chaque élément hein, du bras. Ouais, donc là je vais arranger un petit peu les muscles à ce niveau-là. Bon là je chipote, hein, là, je repasse des traits mais bon. On va déterminer les muscles, on va faire aussi des marques de veines. On va tracer des petites veines là. Des veines que je ferai un petit peu plus ressortir quand je mettrai en volume le personnage bien sûr. Donc là on a le retour de la veste d'en haut là, il faut y penser aussi de ce côté. Avec les plis. Voilà. Et maintenant on va passer à la dernière main. Donc le métacarpe qui descend, première phalange, deuxième phalange qui sera cachée en dessous. Donc là on est toujours sur la première phalange. Donc c'est important en fait de savoir le nombre de phalanges que l'on dessine pour savoir où on en est. Donc là on voit que les premières phalanges au niveau des doigts là, pour l'instant. Bon, si tu as regardé mon tuto sur les mains, logiquement tu dois comprendre, tu dois savoir de quoi je parle là. Pour l'instant on voit que les premières phalanges de tous les doigts. Puisque c'est pas une phalange que l'on voit au niveau du pouce en haut là, c'est le métacarpe. Et là la deuxième phalange du pouce que je dessine vers le bas, donc voilà, incliné.
le trait qui est incliné ici, voilà, deuxième phalange du pouce. Le pouce n'a que 2 phalanges. Voilà, donc là, les doigts, bien sûr, ils deviennent de plus en plus petits vers le bas parce que c'est l'angle de vue qui veut ça, au niveau de la perspective de la main. Essaye d'imaginer dans ta tête comme si tu mettais une boîte par-dessus cette main, là, pour voir chaque face. Donc, là, on est pas mal. Donc maintenant, on va s'attaquer au visage du personnage. Donc un petit zoom pour voir un petit peu mieux le visage. Donc j'arrange quelques traits par-ci par-là. Voilà. Donc la ligne des yeux, on va la monter légèrement. Voilà. Et on va commencer par dessiner l'arcade au niveau des yeux pour donner l'expression du personnage. Donc légèrement courbé comme ceci. Un peu comme un S, hein, pareil, toujours pareil. Ce fameux S, on le retrouve un petit peu partout. Des lignes d'expression pour accentuer l'effet d'énervement. Le petit bonnet qui s'affine vers l'arrière, vers le sommet du crâne. Voilà. Les yeux, il a les yeux fermés, donc on voit la paupière, la ligne des cils qui est en bas là. On va définir le bas du nez, donc attention, il a un tout petit nez, il faut faire attention à ça. Cet œil, pareil, paupière fermée, mais cet œil sera dans l'ombre. Voilà, l'oreille de chaque côté. Voilà, ligne d'expression au niveau du nez, parce qu'il a la bouche ouverte, il tient, voilà. Enfin, bouche ouverte, hein. Il n'a pas la bouche ouverte, mais je veux dire, il a une grande bouche, donc. Donc là, on fait un arc de cercle. Donc en pointe, bien sûr, sur la partie gauche, et ici légèrement cassé. Alors, je vérifie si la hauteur est bonne au niveau du menton. Donc là, on n'est pas trop mal. Bon, le visage est tout petit par rapport au corps, hein, donc en fait, tu peux le voir à ma main. Hein. Le visage est tout petit. Il fait même pas mon ongle. À peine, il doit faire à peine mon ongle du pouce. Donc la lèvre, donc une lèvre assez importante, voilà, qui remonte comme ceci. Et ensuite un trait en bas pour représenter le bas du menton, le dessous du menton. Il faut que je descende le trait à droite de la lèvre, là. Un peu trop haut, là. Le muscle du cou qui revient au niveau de la clavicule, ça il faut y penser aussi. Voilà, donc là je vais descendre un petit peu le trait, là. Voilà. Là c'est mieux. Donc là on n'est pas trop mal. J'accentue un petit peu voilà, l'expression du personnage. Donc quand tu fais le visage, j'insiste encore, n'appuie pas trop fort parce que si jamais tu dois revenir sur des traits, ça serait quand même plus facile pour l'effacer. Hein. Donc là j'en profite pour repasser les traits définitifs de la veste. Voilà. Donc là je vais faire quelques petites modifs ici là. Voilà, donc je repasse les galons là. Bah là, de toute façon, on a fait le plus gros, là. C'est quasi fini, là. Le croquis est quasi fini. Là, je fais juste des petites retouches par-ci, par-là. Hein. Je vais pas tarder à redézoomer. Hein.
Allez, voilà, donc là, cette fois-ci, ben là, le croquis est terminé. Voilà, donc tu peux gommer après les traits du mini quadrillage qu'on avait fait au début, là, sur la feuille, là, avec la ligne horizontale et verticale. Et ensuite, c'est à toi de choisir si maintenant tu veux ancrer ton personnage pour le mettre en couleur, ou si tu veux le faire en volume, en noir et blanc, comme moi. Donc là, c'est à toi de voir. Donc je vais t'expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour mettre tout ça en volume. Donc j'utilise, tu vois, des crayons avec des duretés différentes, une estompe papier pour après créer mes fondus, une gomme de précision pour créer mes lumières, et une gomme mie de pain pour ramener des lumières avec légèreté, on va dire. Et on peut prendre aussi un essuie-tout si on veut créer aussi de larges fondus. Donc dans un premier temps, je vais m'occuper du bâton. Je vais prendre mon crayon avec dureté assez grasse, donc plutôt du 12B, ou tu peux prendre du 4B en crayon graphite classique. Et là, je vais créer mon volume, donc j'appuie assez fort. Voilà, et après je vais noircir légèrement le milieu de mon liseré pour créer ce fameux volume, parce qu'il va être éclairé de part et d'autre, donc de chaque côté. Donc la valeur la plus simple se trouvera au milieu. Et je vais faire ça sur tous les liserés. Ensuite, je vais prendre un crayon avec une dureté un petit peu moins importante, donc un crayon un petit peu plus dur, pour créer un gris moyen. Et je vais faire pareil, donc là la mine est légèrement pétée, donc je vais prendre un autre crayon. Voilà, donc je tiens mon crayon un petit peu à plat à 45 degrés. Je grise ma zone. Pareil, donc je vais foncer ma zone plutôt sur le milieu du bâton et éclaircir de part et d'autre. Voilà, donc je fonce le milieu, et du milieu vers l'extérieur, je vais créer mon dégradé. Voilà, vu que la lumière vient du côté de part et d'autre du bâton. Donc je fais pareil en bas. Voilà, je monte mes valeurs petit à petit. Donc là, le bâton, c'est bon. Donc là, je vais faire la main. Donc je vais prendre un gris, ça va être du crayon HB là, pratiquement. Alors là, j'utilise en fait des crayons mat. Donc ils n'ont pas la même façon de déposer le graphite que les crayons graphite classiques, la gamme 9000 des Faber-Castell. Donc là, forcément, les duretés vont être différentes. Hein. Par exemple, moi, pour faire du noir, je vais utiliser du 12B, mais si tu utilises du 6B en crayon graphique classique, ça c'est bon. Hein. Donc là, avec du HB, je crée d'abord le niveau de gris sur on va dire l'ensemble de la main. Je vais laisser les zones blanches là où je sais qu'il va y avoir de la lumière. Si jamais je veux en ramener, ben je prends ma gomme. Voilà, donc je grise. Et je vais foncer bien sûr dans les zones là où la lumière aura un petit peu plus de mal à passer. Et ainsi créer mon volume pour chaque phalange. Donc là, les zones de contact, donc on a des zones d'ombre un petit peu plus marquées, ce qu'on appelle les ombres d'occlusion. Voilà. Tu peux vérifier d'ailleurs sur tes doigts, en pinçant deux doigts, ben tu vois que tu as une ombre assez marquée aux zones de contact. Voilà, et par rapport à ça, je vais créer mon volume. Donc les phalanges que tu vois ici seront bien sûr plus foncées que les premières phalanges. Zone de contact entre le pouce et la phalange du premier doigt, là, de l'index. Voilà, et là je crée mon volume, donc plus foncé en bas, plus clair en haut. Puisque la lumière vient en haut, donc ça c'est important de savoir d'où vient la lumière quand on crée notre volume, bien sûr. Donc là, bien sûr, ça va être beaucoup plus foncé que le dessus de la phalange du pouce. Voilà. Au niveau de l'ongle, donc ça va être plus foncé, forcément, reçoit moins de lumière. Donc c'est quand même une technique assez délicate qu'après on veut le faire d'imagination. Donc ça je l'explique bien sûr dans ma formation, les bases du dessin. Donc si jamais tu es intéressé pour approfondir vraiment ton apprentissage d'un dessin, je t'invite vraiment à aller jeter un œil sur ma formation, les bases du dessin. Où là vraiment j'explique en détail. C'est quand même voilà, vraiment un programme assez important. Donc je ne peux pas en parler juste dans des tutos comme ça. Donc voilà, donc là je crée mon volume, donc je fonce du bas et j'éclaircis vers le haut, donc je crée mon dégradé. Voilà, je vais procéder de la sorte sur tous les doigts. Hein.
Alors sans rentrer forcément dans du dessin réaliste, on est d'accord, sinon il faudrait que je peaufine encore plus voilà, les ombres. Les ombres, donc voilà, mais je vais en volume et assez simplement. Voilà, c'est comme des cylindres en fait, il faut traiter ça comme des cylindres au niveau des phalanges. Voilà, là on va foncer un petit peu plus ici. Et après on prend l'estompe et on vient estomper légèrement les transitions. Voilà, pour adoucir un petit peu plus. Alors j'utilise un papier, on va dire dessin, avec un petit grain très léger, que j'aime bien. Donc ça donne un petit peu de granulé, comme tu peux, ouais, tu vois, un petit peu de grain sur le graphite, sur le rendu final. On peut le voir sur le bâton. Hein. Et j'aime bien ce côté granuleux. Voilà, qu'on n'obtiendrait pas avec par exemple du papier Bristol qui est beaucoup plus lisse, donc on aurait un fondu beaucoup plus fin. Donc là je grise avec mon crayon HB l'entièreté du bras. Voilà. Et ensuite je prends mon crayon un petit peu plus tendre, un petit peu plus gras, pour noircir mes zones et créer mes volumes. Donc je détermine là où la lumière doit se trouver. Et je fonce en opposition de la lumière. Et j'éclaircis en allant vers la lumière, forcément. Je relâche un petit peu plus mon crayon pour créer ma transition. Voilà, donc comme tu peux le voir en bas, c'est plus foncé, en haut, c'est plus clair. Donc je crée mon volume, comme si c'était une sphère à cet endroit-là. Et je vais faire pareil sur le biceps, sur le triceps. Voilà, il faut que chaque volume ressorte en fait. Là, une zone d'occlusion à cet endroit-là. Voilà, il ne faut pas hésiter à marquer certaines zones foncées pour faire ressortir les volumes. Alors là, je t'explique, je fais une explication sur le bras, hein, bien sûr. Mais après, je vais passer en accéléré. Et de toute façon, le personnage, après, il est traité de la même façon de ce que je t'explique ici. Donc là, bien sûr, la lumière a beaucoup plus de mal à passer à cet endroit-là, au niveau du triceps, là. Donc il y aura plus d'ombre que sur le biceps. Ça sera plus foncé, forcément. Donc c'est une étape qui est assez longue à faire, bien entendu, hein, quand on travaille en volume. Donc tu n'es pas obligé à le faire. Hein. Il faut être patient, il faut prendre le temps, ça ne sert à rien d'aller vite. Parce que de toute façon, si tu vas vite, tu sais que tu vas faire des traces partout, on verra les coups de crayon. Donc il faut être patient, et voilà, c'est un travail de patience comme quand on travaille le crayon de couleur. Le crayon de couleur est une technique assez longue à travailler. Donc c'est pareil, hein. Il faut savoir que si de base on n'est pas patient, ben, il ne faut pas se lancer dans des fondus au crayon graphite ou au crayon de couleur. Il vaut mieux travailler en aplat ou avec le feutre à alcool. Donc là tu vois, je travaille mon volume au niveau du biceps. La lumière sera au sommet du biceps à cet endroit-là. Donc là je passe mon estompe et après je viendrai avec la gomme ramener un petit peu de lumière. Tu vois, ça fond quand même voilà, mes transitions. Et puis après, je vais ramener de la lumière avec la gomme. En tapotant. Voilà. Si j'ai besoin de plus d'impact, je peux venir avec la gomme dure. Mais là, je vais tracer la veine. Donc là, je vais faire une veine au niveau du biceps. Donc je la débouche un petit peu avec la gomme. Et puis après, je viendrai travailler le volume en suivant. En rajoutant des occlusions, des zones de gris. Bon, c'est assez petit, hein, comme tu peux le voir. Hein. Donc je ne vais pas tracer des traits partout, bien sûr. Hein. Bon, je renforce certains creux.
Voilà, et bien entendu, ça ne veut pas dire que c'est fini. Je pourrais très bien revenir après pour voir si j'ai besoin de renforcer mes volumes par-ci par-là. Alors là, bien sûr, je vais m'éloigner un petit peu du modèle hein, qui est en couleur, hein, puisque c'est des aplats de couleurs que tu vois sur le modèle de référence. Et moi, vu que je le travaille en couleur, en noir et blanc, et en volume, forcément, ça va être un petit peu différent. Voilà, comme tu peux le voir, tu vois, je renforce les zones d'ombre pour contraster un petit peu plus. Alors, de toute façon, après, il y aura des photos à la fin de la vidéo où tu pourras mieux voir le dessin. Hein, donc, cela, c'est vrai que des fois, en filmant, tu vois, j'ai le focus là qui. Enfin, pas le focus, mais la lumière. Là, on ne comprend pas pourquoi ça fait ça de temps en temps avec la caméra. Donc, on verra mieux avec les photos à la fin au niveau des volumes. Mais déjà, au moins, tu comprends comment je traite un petit peu tout ça. Donc là, j'ai terminé de t'expliquer en gros comment je vais traiter les volumes du personnage. Donc là, tu vois, je vais maintenant en accélérer. Voilà, je renforce, je commence par les zones noires. Je fais attention, bien sûr, quand il y a les zones très foncées, de penser à laisser les zones claires de lumière voilà, dans les zones foncées, hein, parce que sinon, après, avec la gomme, tu auras du mal à revenir sur du clair. C'est pas pareil quand tu fais des niveaux de gris assez moyens et des niveaux très noirs. Les niveaux très sombres, le graphite, ils ont du mal à s'effacer, donc faire attention, il faut penser à les laisser avant. Hein. Voilà, donc là, tu vois, je vais traiter exactement les volumes de la même façon que les bras. Je pense à laisser mes zones de clair là où il y a besoin. Donc je commence bien sûr par la gauche du dessin parce que je suis droitier. Cela va bien sûr m'éviter de trimballer du graphite un petit peu partout sur ma feuille. Donc c'est pour ça, si tu es gaucher, je te conseille de commencer par la droite de ton dessin. Et si jamais tu t'es trompé, ben, tu prends une feuille et tu la poses sous ta main pour éviter de trimballer du graphite partout. Alors, tu vois, de temps en temps, je reviens sur la main parce que je vois qu'il y a besoin de contraster un petit peu plus. Donc on voit vraiment les volumes ressortir au fur et à mesure. Hein, au niveau des abdos, là, tu vois, les muscles, tout ça. Les obliques, tout ça, on voit les muscles qui commencent à ressortir. On voit le bombé en fait, le bombé du muscle. Les rebonds de lumière à chaque côté là. À gauche, au niveau des abdos là. Donc le nombril sera dans la partie creuse ici là. Donc toujours pareil, zone d'occlusion. Je regarde la lumière d'où elle arrive et je crée mon volume en fonction. Donc il faut bien penser en fait, le dessin c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Il faut vraiment réfléchir à ce que l'on fait. Il faut penser au volume à chaque fois, surtout quand tu mets en couleur et en couleur ou en noir et blanc. Hein. Il faut bien penser au volume que tu traites. S'il est sphérique, s'il est plat, voilà, d'où vient la lumière, quel type de lumière, si c'est une lumière directe, une lumière indirecte. Voilà, donc là, la partie droite du corps, là, elle sera un petit peu plus foncée, parce que la lumière est plus à gauche, en haut à gauche. Voilà, donc là, c'est à l'intérieur, c'est noir. Je pense à laisser ma zone de lumière, bien sûr, avant de colorier en noir. Un petit coup d'estompe. En fait, cette méthode que tu vois là, c'est un peu la méthode que j'ai utilisée pour faire l'attaque des titans, les deux portraits de l'attaque des titans. Donc c'est une méthode que j'affectionne particulièrement. Hein. J'aime bien travailler de cette façon. J'encre très rarement mes dessins. Hein. Je travaille beaucoup en volume, hein, que ce soit en digital painting ou en peinture acrylique.
Bon, après là c'est vraiment du dessin d'observation, donc il y a juste à reproduire ce que tu vois là. Si vraiment après tu veux dessiner d'imagination, bon là il faut vraiment apprendre les bases de l'ombre et la lumière, chose que j'explique bien sûr bien en détail dans ma formation les bases du dessin. Formation que tu peux retrouver sur mon site internet. De toute façon tu as les liens dans la description si jamais ça t'intéresse. Donc voilà. Occlusion, zone de contact au niveau des doigts. Après on travaille les volumes, on rajoute des lumières. Et ensuite on continue sur la cape. Donc bien sûr je garde le visage pour la fin parce que comme d'habitude hein, le visage est assez petit, donc je ferai un petit zoom sur le visage. Alors j'ai fait l'intérieur de la cape en noir, je sais qu'elle est rouge habituellement, mais quand on fait quelque chose en noir et blanc, il faut savoir un petit peu tricher sur les contrastes. Donc là bien sûr je voulais que mon personnage, le corps ressorte, et si j'avais fait un ton un petit peu plus gris, le corps serait moins bien ressorti, ainsi que les effets de lumière. Donc c'est pour ça que je triche un petit peu en fonçant légèrement mes valeurs au niveau de la cape. Chose qui est bien sûr détachée quand on fait de la couleur, hein. Forcément on a la couleur qui permet de détacher chaque forme. Mais là bien sûr vu qu'on a que du blanc au noir, donc des zones de gris, des niveaux de gris, pour traiter les volumes et ramener justement du contraste et de la lumière, mais forcément on va tricher un petit peu sur les niveaux de valeur. Donc là on a quasi fini le corps du personnage, donc il va rester que le visage. Voilà, tu retouches par-ci par-là. Donc un petit zoom, donc n'hésite pas à affûter un petit peu ton crayon hein, si tu veux faire les volumes. Voilà, parce que c'est vraiment assez petit au niveau du visage. Voilà, donc là je vais dégrossir largement, après je viendrai affiner un petit peu vers la fin. Donc en gardant toujours à l'esprit d'où vient la lumière, pour savoir où je vais foncer. Donc c'est la partie gauche du visage du personnage qui sera un petit peu plus dans l'ombre, donc à droite pour nous. Voilà, je gomme un petit peu les zones blanches. Je vais prendre ma gomme blanche, ma gomme électrique pour ramener des lumières par-ci par-là. Et ensuite on va s'occuper de l'arrière-plan. Donc je vais créer une sorte de vignettage pour recentrer un petit peu le regard sur le personnage. Voilà, donc je vais foncer à l'extérieur de la feuille et je vais éclaircir forcément en s'approchant du personnage. Voilà, ça va permettre de détacher un petit peu le personnage de l'arrière-plan. Sinon ça faisait trop blanc. Personnellement, moi j'aime bien travailler de cette façon, de toute façon. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, bien entendu. Donc là, avec ma gomme blanche, tu vois, je crée des rayons de lumière un petit peu partout. Et là, je vignette de l'autre côté. Voilà, en faisant du coin supérieur en haut à droite. Donc une valeur très sombre. Et en éclaircissant, en allant vers le personnage. Voilà, je renforce mes zones de lumière. Donc là, je fais un gris moyen, hein, bien sûr. Pour faire ressortir la main, je vais foncer un petit peu plus le bas. Voilà, tout ça va me permettre en fait de faire ressortir le personnage. Et du coup, la zone de lumière va beaucoup plus ressortir. Voilà, donc on arrive à la fin de ce tuto, le dessin est terminé. J'espère en tout cas que tu auras réussi à le faire de ton côté. Surtout, n'hésite pas à laisser en commentaire tes avis, opinions par rapport à ce tuto. Si tu as trouvé le dessin trop dur, trop facile, voilà, j'aime bien savoir vos ressentis par rapport à ça. N'hésite pas aussi à proposer un personnage que tu aimerais voir dans le prochain sondage. Sur ce, moi je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi. Allez, bye. Tu veux réellement progresser en dessin et enlever les barrières qui t'empêchent d'avancer dans ce domaine? Eh bien, j'ai créé pour toi un programme sur les bases du dessin qui va te permettre d'avoir des fondations solides pour t'épanouir dans cet art. Pour cela, rien de plus simple, rends-toi à l'adresse www.lionelart.com et rejoins la Team Art Academia en choisissant la formule qui te convient. Sur ce, je te dis à la prochaine et que le dessin soit avec toi.